Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse Routine contre Vicious. Grosse carte qu'on a pour vous ce soir avec pas moins de tous les titres du Randoverse qui vont être en jeu dans notre main event de la soirée. Notre champion incontesté, celui qui a détruit toute la compétition devant lui. Bass Routine va affronter son plus gros défi au propre et au figuré ce soir, alors qu'il va affronter Sid Vicious. Vicious a remporté le Fuckfest lors du dernier épisode. Est-ce que c'est Vicious ou peut-être... Oui, c'est ça, Sid Vicious, pas Psycho Sid, mais bien Sid Vicious, la version qu'il va affronter ce soir. Donc, un gros main event, peut-être le plus gros défi pour Bass Routine depuis ses débuts. Mais ce n'est pas tout, parce que Kazuchi Sakuraba, le... champion Rage in a Cage, va affronter Iron Man Bryan Adams. Pourquoi Iron Man Bryan Adams? Bryan Adams a fait une première, en fait une des premières. Il a convaincu dans 2 combats lors du dernier épisode du Randoverse. Il a fait un Fuckfest et un combat par équipe et a passé proche de gagner dans les 2 combats. Donc Slick, notre commissioner, lui a donné cette opportunité ce soir d'aller chercher le titre Rage in a Cage contre un Sakuraba extrêmement dominant également en tant que champion. Aussi, championnat par équipe, rematch du dernier épisode alors que l'équipe Graham Sturton, Mike Graham et Stuart Masterton affrontent l'équipe de Pac et de Rob Van Dam, les Hold'em Packs, dans un deathmatch, un rematch. À cause que c'était tellement serré la dernière fois, on s'est dit un rematch. Slick s'est dit un rematch, mais cette fois-là, avec du barbed wire, avec, c'est ça, là, du deathmatch, puis de l'explosif, puis tout ça. C'est ça qu'on veut voir. Donc, il va y avoir ce combat-là. On va avoir notre Fuckfest pour déterminer notre number 1 contender lors du prochain épisode. Et aussi, pour ouvrir le show, 2 combats 5-way. 2 combats 5-way, excusez-moi, je suis perdu dans mes notes. 2 combats 5-way par élimination qui vont déterminer dans les gagnants des 2 combats vont être une équipe qui va être l'équipe qui va challenger les champions par équipe lors du prochain épisode. Donc ça va être toute une carte qu'on a ce soir. L'arbitre pour toute la soirée va être Speedwagon et on va garder notre ring de la dernière fois. Donc on va avoir 5 lutteurs qui vont s'affronter. On va prendre les 3 premiers lutteurs de la rangée de gauche et les 2 premiers de la rangée de droite. Et on va effacer les 3 autres ensuite. Et ces 5-là vont s'affronter dans le premier combat. Donc Slick est évidemment déterminé. Tous les participants, pas du tout du hasard, c'est tout bien calculé. Donc il va avec les 5 premiers combattants de ce soir. Canelo Alvarez, Jermaine de Randomy, Tony Jones, Giant Baba et Josh Bottom. Ok. Ah ben ça c'est... Fait un combattant d'MMA, une combattante d'MMA en Jermaine de Randomy et un boxeur de grand talent en Canelo Alvarez. Tony Jones, si vous vous rappelez... si vous avez vu le documentaire Beyond the Mat, c'était un des 2 lutteurs qui essaie des try-outs à la WWF avec Michael Modest. Un bon lutteur, j'ai vraiment rien d'autre à dire. J'ai peut-être jamais vu un combat de lui. Le Giant Baba, notre légende. Je pense que le Giant Baba était dans notre premier Fuckfest. Ça se peut-tu? Peut-être que j'oublie. Et Josh Bottom, lutteur indépendant, que je pense aussi on a déjà vu dans Randoverse. Donc, ok. Intéressant line-up. Qui va l'emporter, à mon avis? Ben, moi, je crois au underdog. Et je crois que Tony Jones va aller chercher la victoire là-dessus. Mais ça sera pas facile, surtout en élimination comme ça. Mais voilà, allons-y. Donc, notre combat. 5-way elimination. Le gagnant devient le premier lutteur qui va participer pour le championnat par équipe au prochain show. Allons-y. Et j'ai comme le feeling que ça pourrait être pas long, ce combat-là. Oh, 3D sur Alvarez dès le départ. Et Giant Baba est avec Tony Jones.
immédiatement. Là, je pense Alvarez a l'air d'être la cible de tous. Oh, et là, double souplex sur Alvarez de Giant Baba et Tony Jones. Imaginez pour Tony Jones, quelle victoire! Enfin, l'opportunité de sa vie qu'il n'a jamais eue. Et, et Baba fait un bon coup d'avant-bras dans le dos de German de Randomy. Je connais pas Josh Bottom, j'ai jamais vu un combat de lui. Je vais être honnête, mais je pense qu'on l'a déjà eu dans le... Ça se peut-tu qu'il a déjà été dans le Randoverse ou peut-être que c'est... je sais pas. Mais Tony Jones, définitivement la première fois. Il me semble que Baba, c'est pas la première fois. Et oh, l'abdominal stretch, attention, hein. Giant Baba, c'est des prises simples, mais il peut terminer ça rapido. C'est là, Randomy qui donne des petits punches à tout le monde. Et double suplex de Baba et Tony Jones sur German Randomy. Alors que Josh Bottom... Oh! Screwdriver sur Canelo Alvarez. Holy shit. Oh! Et un échange de forearm et de chop entre Giant Baba et Josh Bottom. Remporté par Bottom, qui est impressionnant depuis le début du combat. Oh, et là, Tony Jones de German de Randomy dans le coin, mais German répond avec des kicks et là, se met à détruire. Oh, et un T-bone suplex de Josh Bottom sur Canelo. Oh, un punch à la tête. Et German de Randomy qui commence à puncher Canelo Alvarez derrière la tête. Suplex de Giant Baba sur Josh Bottom. Oh! Straight punch. Et là, oh, kick. Oh, grosse combine de German de Randomy sur Giant Baba. Et là, ensuite, Don kick, punch solide. Et oh, t'es en train de botter. Oh, et Baba qui bloque. Tentative de mount. 3D sur Canelo. Encore. Oh, German suplex de Josh Bottom sur Tony Jones. Et là, il est victime de ground and pound de Germaine. Punch de Bottom qui met Canelo au sol et puis shove de Giant Baba sur Josh Bottom. Et ouh, le twister de Tony Jones sur German de Randomy. Et là, un bon uppercut de Canelo. Sauf que Josh Bottom répond avec des forearms. Je pense que c'est la première fois qu'on... Est-ce que c'est la première fois qu'on a un boxeur qui apparaît dans le Randoverse? Parce qu'on en a quelques-uns dans le roster. Et là, oh, bon uppercut. Encore, oh, et là, une combine au corps de Alvarez sur Josh Bottom qui vient avec une chaise. Oh! Chair shot derrière la tête de German de Randomy. Et là, un guillotine choke de Giant Baba sur Tony Jones. Oh! Et là, des coups de chaise de Josh Bottom dans le dos. Suplex de Baba sur Tony Jones. Punch derrière la tête. Double corde à linge de Tony Jones et German de Randomy sur Canelo Alvarez. Et là, Sleeper Hold. Sleeper Hold sur Tony Jones, ça pourrait se terminer là. Et Josh Bottom, Powerbomb! Et Tony Jones abandonne. Et c'est fini pour Tony Jones. Merveilleux. Triste situation. Et oh! Canelo Alvarez abandonne sur le ground and pound de German de Randomy. German suplex de Josh Bottom sur German de Randomy. Oh, où est-ce que Josh Bottom allait courir comme ça? On le sait pas. Et oh, des punches sur Giant Baba et Bottom. Intelligemment, le laisse aller. Oh, what a kick! Et oh, des forearms à la gorge! The hell! Pas là pour perdre en tout cas. Et oh, Brainbuster sur German Randomy. Un bon punch. Mais oh, gros DDT de Baba sur... et il fait le pin sur Baba. Contre de Josh Bottom, extrêmement opportuniste. Et ouh. DDT de Baba sur German de Randomy. Et oh, puissant back rock. Et un autre. Oh! Ah! Rikishi Driver! Oh, bloqué! Et c'est German de Randomy qui veut terminer Giant Baba.
On dirait qu'on se vise toute la légende, hein? Oh, et le Russian leg sweep de Giant Baba. Et là, Giant Baba n'a plus aucune énergie. Et là, oh, German passe. Mais non, Josh Bottom qui bloque. Relève German de Randomy. Mais, oh, ah, ah, oh, oh, oh. Baba qui bloque la prise. Oh, punch up. Bottom qui essaie de bloquer le double team. Soulève German de Randomy. Brainbuster encore. Amène Baba au milieu du ring. Pas dans les cordes. Oh! Spinning DDT. Ping. Oh, encore une fois, German Randy qui bloque. Et oh! Des formes à la gorge. Sur Giant Baba. Ça va finir par... Ils vont finir par l'avoir. Oh! Sleeper hole! Non! Et là, Bottom il dit, tu brises mes prises, je vais briser les tiennes. Et oh, attention, le bon coup de genou de géant, de la part du géant Baba. Oh, belle combinaison sur Josh Bottom. Encore une fois. Oh, Screwdriver! What the fuck? Oh, oh, des punches, des punches, des punches, des punches, des punches, des punches. Est-ce qu'il va abandonner? Non. Et immédiatement s'en prend à Josh Bottom. Oh. Attention, le bottom, ça aurait pu être la fin hein, s'il avait reçu cette prise-là. Encore une fois, le backdrop dangereux de la part de Baba. Mais punch derrière la tête de German de Randomy. Et ensuite, non, bottom bloque la tentative de prise de soumission. Oh, spinning DDT! Et oh, les punches. Mais German de bloque. Et sharpshooter! Sharpshooter sur Giant Baba qui abandonne. Holy moly! Hey, Josh Bottom est super impressionnant. Et envoie German de Randomy directement en bas du ring. Wow! Dive on the outside! Et oh, qu'est-ce qu'il va faire? Powerbomb avec pin! 1, 2. Oh! German s'en sort. Et Bottom. Screwdriver! What the hell? Et Sharpshooter ensuite! Et German de Randomy abandonne. Wow! Josh Bottom. Incroyable performance ici. J'ai goût de dire extrêmement mérité. Oh, vraiment impressionné. À 19 minutes 19, le combat passait quand même vite. C'est ça. Canelo Alvarez a rien fait. Tony Jones a pas eu le temps de rien faire. Baba, Randomy et Bottom ont été comme le gros du combat. Mais Josh Bottom a tout fait pour éliminer les deux lutteurs. Et donc, va avoir un partenaire à partir du prochain match pour affronter soit Ramsturton ou le Hold'em Pax lors du prochain show du Randoverse. Mais déjà là, j'ai goût de dire, Josh Bottom est à prendre au sérieux parce qu'il a été extrêmement solide ici. Ok. Prochain combat, 5-way encore, sauf que là c'est un first win. Donc au lieu d'avoir des éliminations, le premier qui va chercher la victoire va être le gagnant et va être le partenaire de Josh Bottom lors du prochain combat. Bon, là on va faire différent. Les deux premiers à gauche et les trois premiers à droite. Au lieu de ça, donc on y va. 1, 2, 3, Redo! Hiroshi Tanahashi! Carl Anderson, Perro, Kurt Angle et Davey Richards. Oh! Et là, c'est un Tanahashi bien jeune qu'on a là. Ça, c'est comme début de carrière. Carl Anderson, pas besoin de le présenter, hein? Membre des Good Brothers à la WWE. Perro. J'ai aucune idée qui est Perro. Mais wow, c'est un big boy. Et big boy, ça prend au sérieux tout le temps. Kurt Angle. Ça m'a l'air d'être une version TNA. Et Davey Richards. Et là, ça aussi, c'est version TNA parce qu'il y a des marques de loup. Les griffes autour de lui. Donc, ça va être un bon match, ça. Vraiment, aucune idée qui est Perro. Là. Je suis super curieux. Là, mais j'imagine que j'ai dû l'ajouter à un moment donné. Là. Mais, oh là là. Moi, j'irais avec Tanahashi. Tanahashi pour ce combat-là. Je pense qu'il pourrait surprendre. Mais comme on a vu tantôt, mes prédictions sont vraiment nulles aujourd'hui. Mais je pense que ça va être un combat pas mal meilleur que le dernier.
Et, mais là, peut-être moins long aussi, parce que là, c'est juste une question d'être le premier qui fait le pin. Donc voilà. Hiroshi Tanahashi, Karl Anderson, Pero, Kurt Angle et Davey Richards. Oh là là, ça va être bon ça. Puis le fait que ce soit un combat first win, donc un 5-way, fait en sorte que c'est pas nécessairement le meilleur, tu sais, qui va gagner, c'est le plus opportuniste. Et là, oh, Davey Richards immédiatement fait un camel clutch à Paro. Oh, mais regardez ça, Paro, comment il est fort. Ouh, gros club dans le dos. Backbreaker de Tanahashi sur Kurt Angle. Et là. Et double suplex de Tanahashi et Karl Anderson sur Davey Richards. Tout le monde est dans le même moton. Paro place et Tanahashi dans le coin, sauf que Tanahashi répond non, incapable de faire suplex sur le gros Paro. Oh, gros club dans le dos. Wow, vraiment nice ce Creator Wrestler là. Davey Richards est avec Kurt Angle, lui fait le ankle lock. Et là, je sens qu'il va y avoir plusieurs ankle locks qui vont se faire entre les deux. DDT de Richards sur Kurt Angle. Oh, Dragon Screw de Tanahashi sur Karl Anderson. Et c'est ça, faut éviter de laisser les lutteurs être isolés dans un coin parce que c'est là qu'on peut avoir un pin qui vient nous chercher. Et là, ouh, suplex de Angle sur Davey Richards va le rejoindre en bas du ring. Alors que Tanahashi et Pero sont dans le ring. Là, un échange de punch entre Pero et Karl Anderson. Et là, oh, et là, Angle et Richards qui se lâchent pas hein, depuis le début du combat. Ils s'en mettent plein la gueule. Alors que, maintenant, Anderson met Tanahashi au sol. Oh, Angle slam en bas du ring sur Davey Richards. What the hell? Et là, il n'y a pas de décompte extérieur, donc ça pourrait durer dans... Et là, ils continuent de se battre ensemble. Oh, et Richards qui décide derrière, mais Angle, il y va, mais se reçoit un DDT à la tête. Et un Boston Crab de Richards sur Tanahashi, mais non, il s'en sort. Et oh, backbreaker de Tanahashi sur Kurt Angle. Oh, bonne manchette européenne. Anderson envoie, non. Anderson est avec Richards, mais oh, Richards va se faire prendre encore. Non. Et Pero suplex Angle en bas du ring. DDT Tanahashi sur Karl Anderson alors que Richards est envoyé aussi en bas du ring. Et oh, bonne corde à linge. J'ai un Boston Crab de Karl Anderson sur Kurt Angle. Brisé par Tanahashi. Sidewalk Slam de Karl Anderson sur Tanahashi. Et Dragon Screw sur Karl Anderson. Et oh, big takedown. Et un bon coup de pied. Pero a pas l'air d'avoir un moveset bien impressionnant, mais un bon snap suplex de Tanahashi. Et là, Angle se met à puncher. Oh, what the fuck! He killed him! Il l'a tué! Le combat est fini! C'est comme s'il avait fait le pin. Pero l'emporte. Oh mon dieu, la surprise! Et ce combat-là a été très court. Très court. Et Pero, qui cause la surprise générale, il passe de l'obscurité à la grandeur. Avec cette victoire-là par KO sur Davey Richards, il va être le partenaire de Josh Bottom. Donc, c'est ça notre équipe. C'est pas les gars les plus populaires du tout qui se démarquent ce soir. Mais wow! Josh Bottom et Pero, j'ai hâte de voir ça. Honnêtement. Donc, voilà. On a notre équipe et ça a été 2 combats courts, mais super divertissants. Allons-y maintenant avec notre Fuckfest. Hop. Où est-ce que je suis là? Hop. Nous allons avoir un Fuckfest pour déterminer le number 1 contender. Généralement, ce combat-là arrive plus tard dans la soirée, mais là, on y va vraiment tôt. De toute façon, là, on va s'approcher probablement du moment où est-ce que des anciens challengers du Randoverse vont avoir des Fuckfest lors du peut-être probablement le prochain épisode. On verra, je pense qu'on s'enligne vers ça. Mais donc, 8 participants vont s'affronter dans le ring dans un combat par élimination.
le gagnant number one contender pour le prochain épisode. Soit contre Boss Rutten, soit contre Sid Vicious. Et voilà, allons-y pour le combat. 8 lutteurs. 1, 2, 3. Hangman Adam Page, Donovan Morgan, John Tolos, Greg Valentine, Gangrel, Wahoo McDaniels, Akira... Oh, Sid Vicious! Sid Vicious ne peut pas lutter 2 fois. Il a déjà gagné. Akira Tozawa et Michael PSAs. Ok, ok. Adam Page, bon, lutteur de la AEW. Un grand lutteur. Je pense que c'est plus une version Ring of Honor, mais voilà. Donovan Morgan. On parlait de Tony Jones tantôt. Donovan Morgan était le partenaire de Michael Modest, qui était dans le film Beyond the Mat. Donc, intéressant de le voir arriver. Lutteur super talentueux, a fait aussi équipe avec Christopher Daniels au début des années 2000, a lutté un petit peu à la Ring of Honor aussi. Très bon lutteur. John Tolos, là on y va vraiment old school avec John Tolos. C'est un lutteur qui a surtout été là durant les années 70 et 80. Il a un heel apparemment mémorable. J'ai jamais vu un combat de John Tolos, donc je peux pas dire. Mais un manager aussi, parce qu'il est apparu à la WWF pour être le manager de Mr. Perfect durant une certaine période. Il était the coach. Greg Valentine, un lutteur que j'adore, que j'aime beaucoup. Énorme lutteur dans les années 80 pour la WWF et pour la Georgia. Et voilà. Un bon brawler. Et un heel incroyable. Gangrel. Absolument génial. En plus, je crois un de mes derniers épisodes de TLW, c'était sur l'arrivée du Vampire Warrior, qui était son ancienne gimmick. Donc Gangrel, je pense que c'est sa première apparition dans Randover. Je pense que pour les 4 lutteurs jusqu'à présent, c'est leur première apparition. Wahoo McDaniels, un légendaire lutteur des années 70 et 80, qui avait la gimmick d'un chef amérindien. Reconnu pour ses chops et aussi parce qu'il faisait des Indian Strap Match continuellement. Et un super bon lutteur en passant, si vous l'avez jamais vu. Puis très très populaire à l'époque. Akira Tozawa, là je pense qu'on a vraiment une version Dragon Gate ici. Donc Akira Tozawa qui en ce moment est en train de pourrir à la WWE. Et Michael PSA, ce que lui on a déjà vu dans le Randoverse. Probablement dans nos premiers épisodes. Et là qui revient ce soir, ça c'est une version WCW Freebird. Que je vois là, quand il était en équipe avec Jimmy Jam Garvin. Alors, qui je vois gagner ça? Jusqu'à là, j'ai eu que des mauvaises prédictions. Mais je pense que je vais y aller avec l'expérience et John Tolos qui va possiblement voler la victoire. Mais j'aime vraiment ce line-up-là. Là. On sort, il y a un beau mélange de lutteurs actuels. J'ai l'impression que c'est comme en strat. Il y a vraiment... Adam Page et Tozawa, c'est quelque chose de plus actuel. Quoique je dirais plus, là on est peut-être en 2015, peut-être, en 2015-2020 pour les deux. Là après ça, on tombe plus dans Donovan Morgan, qui est plus début 2000. Là on tombe dans 90 avec Gangrel. Fin 80 avec Valentine puis Michael Hayes, puis 70, puis Boy McDaniels début 80, puis 70 avec John Tolos. Fait qu'on va vraiment toutes les époques ici. Donc quel beau line-up. Et on y va. Donc Adam Page, Donovan Morgan, John Tolos, Greg Valentine, Gangrel, Wahoo McDaniel, Akira Tozawa et Michael PSAs. C'est le temps du Fuckfest. Ok. Et c'est parti. Oh, immédiatement, Michael Hayes colle une combine dans le visage de Greg Valentine. Et double dropkick de Page et Tozawa sur Gangrel. Morgan qui slam Tolos. Et Gangrel et Donovan Morgan sont un peu isolés, mais abdominal stretch de Michael Hayes sur Adam Page. Tout le monde est un peu dans le même tapon pour commencer le combat. Body slam de Tolos sur Wahoo McDaniels. Et petit paquet de Donovan Morgan, mais ça arrive trop tôt. Abdominal stretch de Valentine sur John Tolos. Bonne suplex de Page sur Donovan Morgan. Belly to belly de Tozawa sur Donovan Morgan. Dur à suivre, dur à suivre. Et là, oh, Wahoo McDaniels, c'est chop puissante sur Adam Page dans le coin, ça, là, tu veux pas en savoir.
Double powerbomb de Michael Hayes et Gangrel sur John Tolos. Et oh, Michael Hayes suplex Tozawa en bas du ring. Et double suplex de Tolos et Greg Valentine sur Adam Page. Backdrop de Gangrel sur Donovan Morgan. Et là, un échange de manchette européenne et de chop entre Valentine et Tozawa. Et c'est Valentine qui va l'emporter sans trop de surprise. Suplex de Morgan sur Valentine alors que Wyatt McDaniels envoie Michael Hayes en bas du ring. Ouh, un tap foufoune de Michael Hayes sur Gangrel. Alors que Valentine suplex Tozawa en bas du ring. Page et Gangrel font une double suplex. Et Michael Hayes et Donovan Morgan sont envoyés en bas du ring. Ok. DDT de Gangrel sur Adam Page. Beaucoup de suplex, beaucoup d'envois en bas du ring. C'est ça. Faut gagner le rythme du combat. Oh, bonne prise de Morgan sur... Oh, straight punch de John Tolos sur Donovan Morgan. Et oh, et Page qui a un bon headlock là, genre un décapsuleur sur Greg Valentine. Des chops derrière la tête de Wyatt McDaniels sur Akira Tozawa. Et oh, follow slam avec pin de Page, mais ça a été brisé. Je pense que là, on va commencer à avoir des prises un peu plus intéressantes là. Et là, regardez ça, Valentine qui garde Morgan dans les airs pour la suplex. Page qui essaie d'étirer John Tolos. Le stretching. Belly to belly de Tozawa sur Akira. Et oh, un diving center. Backdrop. Tozawa qui est en train de faire la fight. De Wyatt McDaniels, il fait un surfboard stretch. Double suplex de John Tolos sur Michael Hayes. Oh, il frappe dans les valseuses de Adam Page. Oh, un Rock Run avec pin sur Wahoo. Compte de deux. Encore une fois, Tozawa qui est en train de foutre une volée à Wyatt McDaniels. Là, j'ai de la misère à voir ce qui se passe. Dragon's Crew de Tozawa sur John Tolos. Powerbomb de Morgan sur Tozawa, mais le plane est brisé. Et ensuite, double powerbomb de Morgan et Tolos. Et là, oh! Gangrel a fait son Impaler sur Valentine. Double powerbomb de Gangrel et Morgan sur Tozawa. Oh! German suplex de Tozawa sur Adam Page. Oh! Et oh, le trapping suplex de Gangrel sur Tozawa. Valentine garde Gangrel dans les airs pour une suplex. Wow. Et Michael Hayes suplex Tozawa en bas du ring. Alors que Valentine attend pour un pin, mais non, c'est trop tard. Et oh, double arm facebuster de Morgan sur Michael Hayes. Et oh! Je me rappelle plus comment ça s'appelle, comment lui l'appelle, mais c'est déjà du passé, ça va trop vite. Adam Page fait un Godbuster à Michael Hayes. Trapping suplex de Gangrel sur Tozawa. Et oh, Northern Light suplex sur John Tolos. Compte de deux. Et oh, Page passe près d'être éliminé. Double powerbomb de Valentine et Donovan Morgan sur Wahoo McDaniels. Page, power driver sur Greg Valentine. Et ensuite Tombstone sur Donovan Morgan. Et Tolos fait le pin sur Valentine, mais oh, passe près de l'éliminer, mais non. Backdrop de Tozawa. Page suplex. En tout cas, là, il commence à avoir des moves plus impressionnants. Morgan. Double arm facebuster sur Michael Hayes. Personne éliminé après 14 minutes. Ça, c'est rare aussi. Donc, ça va sûrement s'éliminer tout d'un coup quand ça va commencer. Et Page. Godbuster sur Valentine. Il reste un sidewalk slam. Oh, Enziguri de Tozawa sur Donovan Morgan.
Oh, Michinoku Driver de Morgan sur Gangrel, mais brisé par Valentine. Et oh! Rib Breaker de Tolos sur Adam Page. Ensuite, Rivers. Oh! Wow! McDaniels! Qui reçoit le Reverse Pile Driver d'Adam Page et est complètement knockout. Première élimination dans ce combat-là. Et j'aurais pas pensé que ça aurait été lui le premier. Oh! Et un Screwdriver de Tozawa sur le Gangrel. Double suplex de Tozawa et Tolos sur Greg Valentine. Et Valentine va chercher un bat de baseball. Reverse Pile Driver de Page cette fois sur Donovan Morgan. Et Elbow Drop sur Gangrel. Non, compte de 2. Là, je sais pas trop. C'est entre Gangrel et Donovan Morgan. Et Gangrel termine ça avec une bonne corde à linge. Valentine. Pile Driver sur Page qui se relève immédiatement. Et Morgan fait une suplex à Michael Hayes. Et oh, T-bone suplex de Donovan Morgan sur John Tolos. Et double arm facebuster de Morgan sur Valentine pin. 1, 2, et Valentine éliminé par Donovan Morgan. Double dropkick de Page et Tozawa sur John Tolos. Il ne reste que 6 participants. Double arm suplex de Tolos sur Tozawa. Double corde à linge de Gangrel et Michael Hayes sur Donovan Morgan. Il passe derrière. Oh! Mountain German sur Page. Non, compte de 2. Double arm facebuster sur Michael Hayes. Pile driver de Tolos sur Page. Tellement dangereux. Et oh, backslide. Backslide, mais oh, brisé par Tolos. Peut-être pas son meilleur geste. Oh, pile driver. Un tout sur pile driver de Page sur Donovan Morgan. Oh! German sur Michael Hayes. Michael Hayes éliminé par Tozawa. Avec son avalanche, son espèce de avalanche. Oh, Impaler! Sur Adam Page, mais il ne fait pas le pin. Oh, et Tolos va chercher un bat. Attention. Oh, il gagne Page. Il gagne Gangrel. Il élimine tout le monde à coup de bat. Et là, oh, tout le monde s'en va dans les cordes, personne ne fait rien. Oh, German de Tozawa. Et élimine Adam Page. Le Avalanche German de Tozawa. Super impressionnant dans ce combat-là. Morgan a le bat de baseball. Et oh, double arm suplex de Tolos sur Donovan Morgan. Rib breaker de Tolos. Et kick dans les couilles. Et kick dans les couilles de Donovan Morgan. Quel heal. Impaler sur Donovan Morgan, mais il fait pas le pin. Et non, c'est Tozawa qui résiste et envoie Tolos en bas du ring. Backdrop sur Donovan Morgan. Un de ces 4 lutteurs va être le number 1 contender du Randover. Trapping suplex sur Tozawa. Tozawa place Gangrel dans le coin, mais Gangrel répond avec un snap soufflé. Rib breaker sur Gangrel. Et oh, backslide sur Donovan Morgan. 1, 2. Non, compte de 2. Il aurait pu le surprendre là-dessus. Il envoie Morgan en bas du ring ensuite. Low blow. Et Gangrel complètement brûlé dans ce match-là. Passe derrière et Tozawa fait un backdrop à Donovan Morgan. Belly to belly de Tozawa à Tolos. Northern Light suplex de Gangrel sur Donovan Morgan. Oh, et Donovan Morgan éliminé par Gangrel. Ouh là là, la finale. Triple threat. Gangrel, Tozawa et John Tolos. Oh, et Tozawa. Oh, le kick dans la gueule de Gangrel. Et oh, un Enziguri sur Tolos. Et oh, donne un bon coup de pied. Gangrel donne un bon coup de pied au sternum de Tolos pour le contrôler. Mais rib breaker de John Tolos. Oh, German! Mais immédiatement brisé par Tolos.
Toros fait un knee drop dans le dos de Tozawa. Russian leg sweep de Gangrel sur Toros. Et backdrop ensuite. Chop. Mais un bon sidewalk slam de la part de Gangrel. Quel match. Toros. Non. Envoie. Se fait envoyer en bas du ring. Trapping suplex de Gangrel sur Tozawa. Il tente le pin. Compte de 1. C'était trop lent. Oh mon dieu! Oh! Slow-mo German sur Toros. Oh mon dieu. Qui en prend plein la gueule. Et oh, follow it slam de Gangrel. Toros passe derrière. Non. Neckbreaker sur Toros. Et Tozawa. Splash sur John Toros qui reçoit toutes les offensives. Northern suplex. 1. Non, brisé immédiatement par Toros. Toros veut tout faire lui-même. C'est un salopard. Et Tozawa va sur la troisième corde. Non. Low blow de Toros. Et bon coup de pied. Et Toros retourne sur la troisième corde. Knee drop dans le dos de Gangrel. Mais double powerbomb de Gangrel et Tozawa sur John Toros. Oh, je sais pas trop ce que Tozawa a tenté là-dessus. Et jumping power driver de Toros sur Gangrel. Et ensuite Toros est comme éloigné. Oh, mais il reçoit un spinning kick ensuite. Et un knee drop de Gangrel. Contact entre Toros et Gangrel. Toujours drôle quand on fait ça. Dragon Screw de Tozawa sur John Toros. Va sur la troisième corde. Oh! Oh, gut wrench suplex de Toros sur Gangrel. Oh, what a spin kick! Belly to belly. Et Toros a vraiment fatigué. Il reçoit un bon punch. Tozawa. Follow slam de Gangrel. Sur Tozawa. Va dans les cordes. Mais on sait pas trop ce que Tozawa tente. Follow slam de Gangrel sur Toros. Oh, encore une fois, il tente son senton, mais rate les doigts dans les yeux. Quel enfoiré. Tozawa place. Toros sur la troisième corde. Superplex. Hurricane avec pin. Mais immédiatement, Toros brise. Encore une fois, quelle merde. Russian next week de Gangrel sur Tozawa. On commence à avoir une finale assez longue. Trapping suplex de Gangrel. Encore une fois, trapping suplex. Tiger suplex release. Oh my god, Toros en prend plein la gueule. Et là, on s'en va dans le code. Oh! What the fuck? Trapping suplex de Gangrel Toros qui a été projeté en bas du ring par Tozawa. Oh mon dieu, ils arrêtent pas de briser leur prise. Oh, ça finira jamais. Northern Light suplex. Mais arrêtez! Double arm suplex. Et oh, Tiger Bomb! Et Toros est éliminé. Enfin. Wow, Gangrel. Oh, spinning kick de Tozawa sur Gangrel. Gangrel ou Tozawa seront les gagnants. Ils seront le number one contender. Tozawa. Big splash. Et oh, magistral sur Gangrel. 1, 2. Et Akira Tozawa. Holy moly. Quel match. Quel match. Suffisait qu'un des trois parte pour que ça déboule finalement. Et wow. Akira Tozawa qui devient notre number one contender pour le titre du Randoverse. Il y avait de la grosse compétition dans ce combat-là. Les lutteurs un peu plus old school ne se sont pas tant démarqués, à part John Tolos, là, qui a été comme une vraie mouche à merde là, contre tout le monde tout le long du match. Mais Gangrel a été pas mal impressionnant, mais Tozawa, au bon moment, est allé chercher la victoire. Mais c'est vrai que Tozawa a éliminé Michael Hayes et Adam Page avec son Avalanche German. Mais wow! Wow! Donc, il va affronter soit Bas Rutten ou Sid Vicious lors du prochain Randoverse. Donc, wow! Et maintenant, c'est le temps de passer à notre
championnat Rage in the Cage. Ok, donc, championnat Rage in the Cage, Kazuchi Sakuraba qui va défendre contre Iron Man Bryan Adams. Bon, Adams a vraiment bien fait lors du dernier épisode, même s'il n'a pas rien gagné, il a assez impressionné Slick pour se mériter cette chance-là ce soir contre un Sakuraba en plein contrôle de la situation. Puis, à un moment donné, éventuellement, si Sakuraba est trop dominant, ben, il va falloir qu'il soit ajouté pour le titre du Randoverse, pas pour le titre Rage in the Cage. Donc voilà, mais Bryan Adams a beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, extrêmement puissant, a des power moves, serait tout à fait capable de gagner ce combat-là. Mais je dirais Sakuraba pour moi est le favori, sans surprise pour ce combat-là. Et on va aller voir ça immédiatement. Bryan Adams contre Kazuchi Sakuraba. Oh, immédiatement. Takedown de Sakuraba qui fait un... Ouh là là. Voyons, j'ai oublié le nom de prise. Un Kimura. Et immédiatement, Sakuraba le retourne et continue avec un autre Kimura sur Bryan Adams. Ça regarde mal, ça. Ah, et headlock takedown avec un squeeze. Encore, il se fait amener au sol. Et oh, des Mongolian Chop. Adams qui le repousse. Répond avec un body slam. Mais un low kick de la part de Sakuraba. Encore une fois, le Kimura. Ça ne durera pas longtemps si c'est comme ça, ce combat-là. Adams met Sakuraba au sol. Et un petit kick à la tête. Oh, le fait saigner! Le fait saigner avec son petit kick à la tête. Oh, dans les gosses. Dans les gosses. Mais, oh, reçoit un takedown. Mongolian Chop. Mongolian Chop. Mongolian Chop. Et la première fois que quelqu'un fait saigner Sakuraba dans le Randoverse. Mais body slam de la part de Bryan Adams. Et il passe derrière. Mais oh, Adams qui bloque de la belle façon. Bon coup pour l'amener au sol. Et des chops mongols. Des chops mongols. Bing. Oh, ça fait mal ça. Oh, il s'est fait... Il l'a repoussé pour mourir. Oh, et Bryan Adams. Oh mon dieu, ça a été terrible ce combat-là. Oh, et Sakuraba qui a décimé Bryan Adams dans ce combat-là. En 3 minutes 35. Holy moly. Comme je pense qu'on peut dire. C'est le champion pour une raison. Et je pense qu'il va y avoir un break pour Sakuraba au prochain épisode. Mais waouh. Wow! Quelle défense de titre et qui va pouvoir le vaincre? C'est ça ma question, à moi. Ok, donc championnat par équipe, Landmine Deathmatch. Le Hold Impact va avoir une autre chance de prendre des titres par équipe. Cette fois contre Gordon Ryan et Mike Graham, les Grahamsterton. Et les... Allons-y. Allons-y, pas de temps à perdre, pas de temps à perdre, on y va de même. Moi j'y vais, je dis que Van Damme et Pac prennent les titres cette fois-ci. Mais à voir. Stuart Gordon est quand même pas un solide. Oh, what the fuck was that? Et oh, armbar! Armbar brisé par Rob Van Dam cependant. Et là, ça va être de voir. Est-ce que Graham... En tout cas, la dernière fois, je pense que Graham a été plus solide que Gordon. Mais à voir. Et oh! Standing moonsault. Il met un leg lock de Ryan sur Rob Van Dam. Belle manchette européenne de Pac sur Mike Graham. Là, dans les cordes. Un Rock-a-Run avec Pin. Pac envoie encore. Non, Graham revient avec un bon coup de pied. Et là, Rob Van Dam va aller sur la troisième corde, mais non. Et oh, armbar. Armbar sur Rob Van Dam. Attention. Mais oh, le Ring of Saturn de Pac sur Mike Graham. Super kick. Et un Kimura. Mais un armbar de Rob Van Dam sur Ryan. Oh, qu'est-ce que Gordon a tenté de faire là-dessus? Oh, bon punch. Gordon Ryan. Et oh, armbar encore une fois de Rob Van Dam sur Gordon Ryan.
n'a pas... Oh, Rockarana sur MyGram. 2 contre 2. On n'a pas envoyé personne en bas du ring et personne s'est utilisé du néon encore. Et encore une fois, le armbar de Rob Van Dam. Et Okimura. Et au surfboard stretch de Pac sur MyGram. Les deux lutteurs sont vraiment juste nus à leurs adversaires au début du combat. Oh, big German de Pac sur MyGram. Et encore une fois, le armbar de Rob Van Dam. Oh, et Pac a tenté un pin sur Gordon Ryan. On n'a pas utilisé encore les armes. Pas encore utilisé les armes. Oh, gros takedown. Tente un pin, mais non. Sans... Oh! Big elimination de Pac et de Rob Van Dam là-dessus. Et oh, tentative de pin de Pac sur Gordon Ryan. Et surfboard de Pac. Oh ouais, j'aurais pensé qu'il l'a renvoyé là-dedans. Mais non, oh, il le tente Et oh, passe derrière, non. Passe derrière, non. Et oh, Graham qui rentre contre le néon. Et Pac qui enferme Gordon Ryan dans un Kimura. Oh, petit paquet sur Pac. Compte de 1. Et oh, arm triangle choke sur Rob Van Dam. Et ensuite un Kimura. Et il abandonne. C'est terminé. Ouh là là, ouais, oui, c'est ça. Gordon Ryan a été juste trop vicieux avec les soumissions. Pac et Rob Van Dam, encore une fois, ont bien fait, mais voilà. Les Grahamsterton ont été juste trop dominants. Et on a encore une autre fois une défense de titre. Ce qui veut dire que Gordon Ryan et Mike Graham vont affronter Perro et Josh Bottom lors du prochain épisode. Et avec ce que j'ai vu de Perro et de Bottom, pas du tout à ne pas considérer comme des challengers crédibles pour les titres par équipe. Donc ce que j'ai à dire, c'est excellent. Excellent. Bien hâte de voir ça. Et voilà. Encore une fois, un combat court, cependant. On a des combats courts ce soir. Et on est maintenant prêt pour notre main event. Alors que dans notre main event, on aura Bas Rutten. Et Sid Vicious qui vont s'affronter. Bas Rutten a complètement décimé tous ses adversaires depuis le début de son règne. Il a affronté quand même des lutteurs assez talentueux, mais aucun du gabarit de Sid Vicious. Maintenant, est-ce que ça va être assez pour Vicious? Vicious a été super impressionnant lors du Randoverse. S'est mérité une chance. Number one contender qui n'a pas volé du tout. Et voilà, je pense que on a un mélange de styles qui peut être vraiment intéressant. Oublions pas que au bout de ce combat-là, c'est que Akira Tozawa qui va être le prochain challenger. Est-ce que Tozawa préférait Rutten ou Sid Vicious? Je sais pas. En tous les cas, moi je vais y aller que Bas Rutten va garder son titre dans ce combat-là. J'ai de la misère à l'imaginer en danger. À part si Vicious utilise sa force, il va avec des powerbombs pour essayer d'avoir la victoire par KO. Mais en tout cas, allons-y. Notre main event, Sid Vicious contre Bas Rutten. Let's go. Immédiatement un coup de genou de la part de Sid Vicious. Et oh, des coups de genou de la part de Rutten. Un bon palm strike, mais un coup de genou encore une fois de Vicious. Vicious ne va pas se laisser faire, ça c'est clair. Et oh, un axe handle, un coup de pied à la jambe. Encore une fois, ça c'est peut-être la meilleure chose qu'il peut faire. Garder Rutten au sol, l'amener proche de lui, puis lui utiliser sa force
pour des coups d'avant-bras et des coups de pied. Mais encore une fois, le coup de genou, wow. Vicious repousse Rutten. Il donne un coup de pied à la tête. Ow. Il y a un petit pump strike. Mais un punch de la part de Sid Vicious ensuite. Rutten place. Non, Vicious place Rutten dans le coin, mais ça ne fait rien. Et là, on s'échange des punches. C'est pas la meilleure stratégie pour Vicious de faire ça. Et un bear hug, mais dans les corps. Coup de pied à la jambe. Coup de pied à la... Un coup d'avant-bras à la nuque de la part de Rutten. Punch. Punch. Mais un headlock takedown de la part de Bas Rutten. Mais Vicious se relève rapidement. Rutten ramène Vicious au centre du ring, mais Vicious le fait trébucher. Cadre très égal, on s'étudie. Vraiment. Et oh! Oh, 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 il l'étrangle. Ça, c'est le genre de prise là que si Vicious réussit à les faire à répétition, peut prendre l'avantage, mais regardez ça, le ground and pound de Rutten sur Vicious. Oh, 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 des pump strike. Oh, et Vicious qui répond avec un punch et un bon coup de pied. Et oh, gros takedown, mais oh, Vicious se laisse pas faire du tout dans ce combat-là. On est à 4 minutes, personne n'a pris l'avantage encore. Un headlock takedown de la part de Bas Rutten. Il envoie... Non, Rutten sortit dans les gardes d'un bon coup de pied de la part de Vicious. Mais armbar de la part de Rutten. Et c'est là que ça peut commencer à faire mal. Quand les soumissions s'accumulent, il tente le pin. What the fuck? C'est it. Coup d'avant-bras dans le dos. Oh! Une espèce de takedown de football. Et Rutten l'amène au sol. Et oh! Leg lock. Leg lock. Un heel hook en fait. Mais Vicious continue. Attends, il donne un coup de pied à la jambe de Bass. Mais Rutten, non. Encore une fois, il réussit à mettre le gros bonhomme au sol. Coup de pied à la jambe. Amène Vicious au sol. Et il fait des pump strikes au visage. Vicious s'en sort. Il envoie Bass Rutten dans le coin. Mais oh, Rutten répond avec des coups dans le bras. Mais oh, Vicious répond avec un chokeslam. 1, 2. Oh, compte de 2. Est-ce que quelqu'un a amené Rutten un compte de 2 depuis le départ? Ça, c'est ma question. Et là, arm triangle choke sur Sid Vicious. Sid Vicious a collé un chokeslam au bon moment. Échange de punch. Il relève Bas Rutten. Rutten bloque. Pump strike. Big body slam de Sid Vicious ensuite. Vicious, définitivement, est la plus grosse opposition que Rutten a eu depuis le départ. Mais là, regardez-moi la série de punch. Et Vicious qui repousse Bas Rutten. Big body slam. Mais oh, Rutten l'amène au sol. Et lui fait un twisting leg lock. Ouh, est-ce qu'il va abandonner? Non. Coup de pied dans le dos. Coup d'avant-bras de la part de Sid Vicious. Il l'envoie dans les cordes. Non. Rutten se retient. Et oh, oh, oh! Une belle petite série ici. Et un Kimura. Kimura sur Sid Vicious. Est-ce qu'il va abandonner? Non. Oh, Rutten le remet au sol. Sleeper hold. Moi, je commence à y croire de moins en moins. Le Vicious commence à perdre un peu d'énergie, visiblement, mais montre une belle endurance dans tout ça. Coup dans le dos et armbar. Moi, je... Oh là là, Sid Vicious pourra pas résister à ça longtemps. Et il s'en sort. Oh là 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 là. Oh mon dieu, chokeslam! Chokeslam! 1, 2. Oh! C'est vrai! Coup de pied de la part de Bas Rutten. Passe derrière, mais Vicious bloque. Oh là là. Vicious pourrait peut-être surprendre. Pourrait surprendre. Coup de pied au corps. Envoie Rutten dans le coin. Et Rutten en sort. Oh, rib breaker de la part de Sid Vicious. Envoie encore une fois Rutten dans le coin. Mais oh, encore une fois, il répond avec les pump strikes. Et un bon pump strike à la tête. Rutten a l'air fatigué cependant. Et là, une série de punch de la part de Sid Vicious. Ouh, on a un match. On a un match. Oh, sidewalk slam de la part de Sid Vicious.
Et là, il relève. Oh, Northern Lariat à la tête. Va dans les cordes. Oh, corde à linge. Mais Rutten la ramène au sol. Armbar. Armbar et c'est terminé. Oh là là, Vicious est passé près. C'est le premier qui est passé près de battre Bas Rutten. Mais Bas Rutten a réussi quand même. À force de technique, mais de être constamment sur son adversaire, aller chercher la victoire, mais toute une performance de Sid Vicious quand même dans ce combat-là. Ce que ça veut dire, c'est que Bas Rutten garde son titre, mais aussi qu'il va affronter Akira Tozawa lors du prochain show. Est-ce que Tozawa va être en mesure de changer les choses? On sait que Rutten a eu une victoire très dominante sur un Will Ospreay, qui est un lutteur un peu dans le même style que Tozawa. À voir si le mélange de striking et de vitesse de Tozawa va être en mesure de lui donner la victoire. En tous les cas, on a eu un bon combat et on s'enligne vers un excellent match lors du prochain gala. Donc, le prochain show du Randoverse aura évidemment Bas Rutten contre Akira Tozawa en main event. On aura également les Gramsterton qui vont affronter l'équipe de Josh Bottom et de Pero. Dans un combat normal, à voir de quoi ça va ressembler. Et on aura également, oui, notre Fuckfest habituel pour le number one contender, mais on aura également un Fuckfest supplémentaire pour les anciens champions du Randoverse qui vont s'affronter pour avoir une chance de plus, ce qui voudra dire que le show suivant sera un triple threat match. Donc, tous les lutteurs qui ont déjà remporté un Fuckfest sont éligibles pour participer dans ce combat-là. Et voilà, donc une grosse carte avec qui pourrait vraiment être surprenante à mon avis. Donc tout un show du Randover, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain gala prochainement. Salut tout le monde, à la prochaine.